Bonjour. Bon, excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment. Il y a tellement de choses remue-ménage cette semaine et avec les avocats, le tribunal pour ma fille, tout ce que mon ex-mari dit que ma fille ment. Enfin bon, c'est vraiment des choses très très pesantes pour moi et pour ma fille. Et le poids qui pèse à la maison, en plus c'était le jour des 10 ans de ma fille. Donc voilà, imaginez-vous, tribunal le matin, l'anniversaire de ma fille. Le soir, enfin c'est un coup c'est très haut, un coup c'est très bas, un coup c'est très haut, un coup c'est très bas. Ce n'est pas une guidance aujourd'hui. Vu que j'avais pris ce livre l'année dernière ou il y a 2 ans, les mémoires akashiques, alors je ne sais pas si vous allez peut-être y voir à l'envers, les mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Voilà. Bonjour Minet. Il va faire une petite apparition. Le masculin peut-être par rapport à tout ça, des mémoires qui remontent, une protection s'il va dans sa petite cabane. J'aime bien dire parce que pour moi ça tout a une signification. Peut-être qu'on a besoin de rester tranquille. Ma fille lui a fait une mignonne petite maisonnette. Allez, je vous la montre. Regardez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Avec la petite cheminée, plein d'amour. Voilà, je vous la montre. Voilà. Bon, je réinstalle. Donc, vu que je l'ai prêté à une dame l'année dernière et que je ne travaille plus dans mon école où j'étais, voilà, donc je vois moins cette dame, même si je la croise énormément à l'extérieur. Voilà, on ne parle pas forcément, puis elle n'a pas son livre enfin, elle n'a pas mon livre et moi je n'ai pas son livre qu'on s'était échangé. Donc je me le suis recommandé. Pour moi, c'est une dame qui avait besoin de garder ce livre. Ce n'était pas un hasard si je lui ai donné et que je ne le récupère pas. En refeuilletant quelques pages pour essayer de retrouver où est-ce que j'en étais, je suis retombée sur cette page. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé cette semaine à ma mère. Voilà, quelque chose un petit peu semblable, mais pour dire il fallait pas cristalliser les choses parce qu'à un moment donné, le jour où ça dégèle, et bien ça ressort. Donc j'ai envie de vous partager ces 3 petits paragraphes. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance, je ne tirerai pas les cartes après. En tout cas aujourd'hui, là, là au moment présent, je ne me sens pas du tout la force et voilà, le besoin d'en faire. Voilà, j'ai envie de tranquillité après. Donc on vous dit, voici une manière de comprendre ce processus. Imaginez votre vie comme un étang d'eau salée. Tout au long de notre vie, des brindilles, des branches, des feuilles, de la poussière et des débris tombent dans l'étang. Nous en nettoyons une partie, surtout si nous suivons un chemin spirituel. Ces débris représentent nos émotions, des choses qui vont lentement aller se déposer au fond de l'étang si nous ne prenons pas soin d'elles. Parfois, des situations pesantes se produisent dans notre vie et nous ne sommes pas bien outillés pour y faire face. Nous finissons par prendre ces émotions, les mettre dans un bidon métallique de 50 litres, sceller celui-ci et le jeter dans l'étang. Lentement, il s'enfonce dans l'eau, il atterrit dans le subconscient et nous l'oublions complètement. Au bout d'un moment, si nous nous assurons d'avoir une bonne vie confortable, l'étang retrouve une belle apparence claire. Nous prenons soin de ce qui tombe et dans la plupart des cas, nous avons tout bon et l'étang est magnifique. Malheureusement, la vie est très imprévisible. Avant que vous ne vous en rendiez compte, un événement se produit dans votre vie. Et c'est comme si quelqu'un avait plongé ses mains dans votre étang clair et avait tout agité. Tous les sédiments qui se trouvaient au fond de l'étang sont tout à coup dispersés partout et l'étang n'est plus aussi clair. Tous ces condiments ramenés à la surface vous offrent une merveilleuse occasion d'utiliser les archives akashiques pour commencer à les examiner et à vous guérir. C'est comme si les archives akashiques fournissaient un grand filet que vous pouviez utiliser pour ramasser ce qui flotte dans votre étang. Petit à petit, ce que vous n'avez pas ramassé va longtemps recommencer à se déposer au fond de l'étang. Et de nouveau, tout va redevenir beau. Cependant, n'oubliez pas ce bidon de 50 litres dont vous avez parlé. En quelque sorte, il contient des déchets toxiques, sachant que les eaux représentent nos émotions. Au fil du temps, un phénomène de corrosion se produit sur le bidon métallique.
Nous avons déjà enchaîné plusieurs fois ce bidon au feu de l'étang pour l'empêcher de remonter à la surface, mais la corrosion de la chaîne et finalement du bidon le brise et l'ouvre. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, tous ces déchets toxiques ont vite fait de remonter à la surface et à présent, vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de vous en occuper. Voilà, c'est dans l'introduction. S'il y en a qui ont ce livre, le début est 16 et page 17. Voilà. Je pense que ces 3 paragraphes vont parler à beaucoup de personnes. Pour moi, cette année a été une année où il y a beaucoup de choses qui sont ressorties pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les enlever, pour pouvoir guérir, pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir s'en libérer. Voilà, ce bidon, on est pour moi arrivé à terme à ce mois d'octobre pour enfin pouvoir réussir. Alors c'est peut-être ce qui est plus lourd qui arrive, pour moi le chiffre 10 est beaucoup plus lourd forcément que le chiffre 2 ou le chiffre 5 qui pourrait être plus léger. Pour moi, voilà, là c'est un gros bidon de 10 litres. Mais pour moi, peut-être des choses beaucoup plus dures qui arrivent parce que vous avez pris beaucoup d'expérience au fur et à mesure. Je pense où vous en êtes capable enfin maintenant de réussir à vous libérer de ces chaînes, briser ces chaînes, de vous libérer des personnes, des situations, des schémas qui recommencent et qui recommencent constamment. Donc, soyez assez fort, même si c'est dur, continuez à travailler et à aller vers ce dont vous rêvez, à construire maintenant. Ne plus être sur les plans, si vous voulez, comme une maison, faire des plans sur un papier. On l'imagine, on le rêve, on se dit, oh, ça serait bien de faire comme ça, mettre la salle de bain là, on pourra rajouter un petit évier dans le petit toilette d'en haut. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le moment de construire, voilà, de chercher des personnes pour, ou vous-même, hein, bien sûr, de construire votre propre vie, de construire vos rêves, de passer à l'action. Voilà. Même si les choses sont compliquées en ce moment, ne baissez pas les bras, soyez forts, retrouvez ces énergies, retrouvez cette lumière en vous, même s'il y a beaucoup d'ombre autour de nous. Concentrez-vous sur votre propre lumière intérieure et qui va continuer à vous élever. Et si vous voulez, même si on essaie de vous attaquer, vous allez être assez fort pour pousser tout ça et à continuer de construire. Même si on vous dit c'est pas possible, si vous savez très bien qu'au fond de vous c'est possible et vous y travaillez. Donc je vous envoie à cette force comme ça, moi aussi, voilà. Et qu'on ait aussi tous cette force pour construire nos rêves et ne plus rêver nos rêves. Voilà, libérez-vous. Voilà, je vous remonte ce livre parce que je le regarde. Je ne suis pas retombée dessus par hasard, comme ça vous voyez les mémoires akashiques. Voilà, je vous embrasse très fort. Je ne dis pas que je ne ferai pas une guidance peut-être tout à l'heure, demain, je ne sais pas, je ne prévois pas. C'est quand j'en ressens l'envie, quand je suis dictée par là-haut, par les guides, pour en faire une. Voilà, je vous embrasse très fort. 8 minutes 28 quand je regarde l'heure. Plein de gros bisous et reposez-vous aussi. Hein, reposez-vous. Pour moi, il y a beaucoup de fatigue et de lourdeur aussi. Hein, voilà, excellent week-end.